Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau partage concernant les énergies de ce mois d'août. Donc, 1er août demain, avec l'entrée de la Lune dans le signe du Cancer, signe où elle est chez elle, hein, elle est en domicile, donc elle est tout confort. Et puis le Soleil qui est en Lion. Donc Soleil aussi en domicile dans ce signe du Lion. Et puis tout le mois d'août, je dirais, sous haute tension, parce qu'il va y avoir notamment hein, autour du 15 août, hein, alors il y a plusieurs jours avec des configurations importantes qui appellent notre attention et je dirais plus que notre attention, notre vigilance. Alors, c'est un mois avec, bien entendu, Mercure qui est rentré en Vierge, où il est donc aussi chez lui, hein, puisqu'il est chez lui et en Vierge et en Gémeaux. Donc, et là, les deux signes, comme vous savez, sont au carré l'un de l'autre. Avec en Gémeaux, ben, ce temps fort hein, qui est en train de se former, Mars qui arrive près de Jupiter pour faire une conjonction, donc là, qui sera importante puisque conjonction Mars-Jupiter, carré Saturne en Poisson, Saturne rétrograde, une opposition à ce moment-là, et vous allez voir la carte, hein, je vais faire circuler les planètes autour de la roue du zodiaque pour que vous puissiez vous rendre compte des jours qui seront des jours clés de ce mois d'août, qui est un mois d'août vraiment très, oui, sous haute tension, avec des risques en termes de communication, d'échange, des réactivités, haute tension, des risques, oui, que les choses et les situations s'échauffent et soyons prudents, protégeons-nous, hein, parce que nous pourrions être à l'origine, mais aussi le subir, et pour éviter de subir trop de conséquences, soyons prudents, hein. Mercure en Vierge, il appelle aussi à la prudence, hein. La Vierge nous demande d'être prudents. Donc nous avons ici à la fois des leviers hein, pour essayer de nous protéger des situations potentiellement à haut risque, haute tension. Alors, je vais partager la carte du ciel de ce mois d'août. Alors, bon, là, nous sommes aujourd'hui le 31 juillet. Jupiter, Lune conjoint en Gémeaux. Ce qui va être important, ben, effectivement, c'est de poursuivre ce que nous propose ici, donc, la roue du zodiaque et le bal des planètes autour de cette roue du zodiaque. Alors, et je passe au premier. Premier, donc la Lune va faire son transit, effectivement, vous voyez, ici, en Cancer. Donc là, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, puisque, voilà, au dernier degré hein, du Cancer, et quand elle va faire là son entrée en Lion, nous avons ici un temps fort, puisque mais la Lune sera opposée à Pluton. Bon, donc, comme vous savez, les deux planètes qui sont des planètes qui déclenchent les situations, lorsqu'elles passent sur des planètes personnelles ou sur des planètes, des transsaturniennes, hein, les planètes plus lentes, peuvent être des déclencheurs. Donc, à travers l'énergie qu'elles mettent en œuvre, elles déclenchent au regard des configurations qui sont déjà dans votre thème, et si elle rejoue ou elle répète donc un aspect qui est déjà dans votre thème, ou en tout cas, si ce n'est le même aspect, mais en tout cas un aspect entre la planète personnelle et la transsaturnienne, donc ça, c'est important de vérifier si et la Lune et Mars vont être des déclencheurs d'aspects, de configurations importantes qui sont déjà dans votre thème. Parce que là, ça appelle à la vigilance, mais aussi, il y a forcément à ce moment-là une mise en exergue, une mise en lumière, une prise de conscience à faire par rapport à des façons de penser, des façons d'être en relation, des façons de communiquer qui vont vous apporter un plus dans votre évolution, même si ça passe par un moment de tension. Donc, sachez utiliser ces énergies pour cheminer à travers un processus d'évolution personnelle qui se manifeste à travers une situation, car la situation n'est que le reflet, elle est le miroir de ce que nous avons à travailler. Donc, et ce que nous devons mettre
au travail. Donc, projection à l'extérieur de quelque chose dont nous devons prendre conscience. Donc, c'est une mise en lumière à travers une projection sur une situation, sur quelqu'un, pour comprendre qu'à travers ce qui se joue, nous avons à rebondir, à comprendre qu'il y a des prises de conscience à faire sur des modalités de communication, d'être en relation, mais ça peut être dans le très concret, hein. Ce n'est pas seulement à travers un aspect psychologique ou émotionnel. Ce sont des traductions concrètes de ce que nous avons à travailler au plan psychologique, au plan émotionnel, au plan qui ont un impact sur nos relations, notre façon de nous comporter, de travailler. Voilà, tout est en lien et tout ce télescope, je dirais, pour que nous puissions avoir matière à évoluer. Alors ici, nous avons donc ces temps forts, donc effectivement Lune en Cancer qui évolue, qui rentre en Lion et qui va se trouver face à Pluton. Donc regardez, ça c'est des temps forts au niveau émotionnel qui peuvent apporter angoisse, qui peuvent aussi demander à réfléchir ou à travailler sur des émotions qui peuvent émerger et nous demander de faire table rase ou de faire émerger des mémoires émotionnelles qui vont devoir être mises au travail à travers une situation que nous allons rencontrer. Mercure en Vierge, 3 degrés 22, donc dans les degrés de la boucle de rétrogradation. Et rétrogradation qui commencera le 5 août à 4 degrés de la Vierge. Retour en Lion entre le 13 et 14 août. Et comme je vous l'ai dit, 13 et 14 août, nous avons ici du 14 au 19, hein, vraiment des temps forts, et je vais y revenir, hein. Donc, vous avez non seulement le retour de Mercure en Lion, 13 et 14 août. Donc, je fais avancer pour que vous voyez les aspects qu'effectivement Mercure va pouvoir former. Voilà, si ça vous parle. Hop, ici, Uranus. Donc, Mercure rétrograde en Lion, donc c'est assez chaud quand même, hein. Nous avons toujours le Soleil, donc en Lion, bien entendu, hein. Donc, chez lui, en domicile. Et là, nous avons Mercure au carré d'Uranus. Donc, tension, électricité dans l'air, Mercure rétrograde. Donc, on peut avoir différentes manifestations de ce Mercure rétrograde et ce carré à Uranus, hein. Des tensions relationnelles dans la communication, des ruptures de communication dans les transports, mais pas seulement, hein, la communication au sens large, ce qui permet de communiquer. Donc, ça peut être effectivement des coupures Internet ou des problématiques avec les ordinateurs, le numérique, mais aussi dans la communication au quotidien, les transports, les trajets, des choses inattendues, des brusques arrêts, voire des accidents. Parce que n'oublions pas que Mars, lui, ben, il sera avec Jupiter, conjoint, donc en Gémeaux, maître de Gémeaux, Mercure, Mercure rétrograde, carré Uranus. Et Saturne, ben notre bon Saturne, hein, qui continue son petit travail, hein, il est rétrograde, mais il sera au carré de cette conjonction Mars-Jupiter. Donc là, nous avons quand même ce temps fort et bien la Lune qui aura continué son petit bonhomme de chemin et qui se trouvera opposée à Jupiter-Mars, carré Saturne et carré ici à Vénus, qui, elle, ben, aura continué aussi son petit bonhomme de chemin et sera en Vierge, opposée à Saturne. Donc on est effectivement dans des freins, des frustrations. Je vous rappelle, hein, mais vous avez ça en tête, que Vénus est la planète maîtresse du Taureau, où se trouve Uranus. Donc nous avons quand même des liens entre les uns et les autres qui appellent notre attention et je dirais plus que notre attention, notre vigilance. Donc, marche directe, hein, pour revenir à Mercure, qui lui, bien sûr, donc, est revenu en Lion. Rétrogradation se poursuit jusqu'au 21e degré du Lion et il repart donc en marche directe le 29 août. Donc, 1er août à 7 degrés des Gémeaux, Mars, de son côté, 1er août, et jusqu'au 31 août, il va poursuivre sa marche directe jusqu'au 27 degrés
des Gémeaux. Donc, tout le mois d'août, nous avons Mars qui va œuvrer dans le signe des Gémeaux, Mercure qui est en phase rétrograde, qui revient en Lion, donc bientôt, et qui va rester jusqu'au 21e degré. Donc, il va y avoir des temps forts. Vénus entre en Vierge le 5 août. Et je vous rappelle que c'est aussi à ce moment-là que la rétrogradation commence, rétrogradation de Mercure. Donc, Mercure, planète maîtresse de la Vierge. Vénus entre en Vierge. Rétrogradation de la Vierge, de Mercure, planète maîtresse des Gémeaux. Il est toujours important de faire des liens pour voir combien les choses vont être en quelque sorte exponentielles, prendre plus de puissance au regard des liens qui se font entre les transits dans les signes et les maîtres planétaires de ces signes qui sont en lien les uns avec les autres et qui renforcent les conjonctions, les aspects carrés ou autres. Et là, nous avons quand même, autour du 15 août, hein, une belle croix entre ces, voilà, Vénus qui est opposée à Saturne, ici Jupiter, Mars, carré Saturne, et nous avons ici, effectivement, la Lune opposée à Jupiter, Mars. Mars et Jupiter, conjonction exacte les 14 et 15 août. Vénus, environ à 12 degrés de la Vierge. Et la conjonction exacte de Mars et Jupiter se fait à 16 degrés des Gémeaux. Donc, conjonction exacte, pardon, Mars et Jupiter, 14-15 août, 16 degrés des Gémeaux. Saturne se trouvera au carré, donc dans ce même temps. Et Mercure, carré Uranus en taureau, planète maîtresse, comme je vous le disais, Vénus, carré, elle, à Mars et Jupiter. Et Saturne, rétrograde, carré, conjonction, Mars, Jupiter, opposition Vénus, Lune noire en balance, conjointe au nœud sud. Bon, donc là, nous avons quand même en lien avec euh, et nœud nord en bélier, hein, n'oublions pas, planète maîtresse du nœud nord, Mars. Alors, attention hein, aux velléités belliqueuses, à des mouvements guerriers, à des mouvements de lutte, de dispute, de conflits, hein. Donc ça peut être au sein de notre environnement proche, des tensions, des conflits, des disputes, les esprits s'échauffent, hein. Donc nous avons Mercure rétrograde en Lion, carré Uranus, donc tension nerveuse, les esprits s'échauffent, mais ça peut être à un niveau plus national et international. N'oublions pas que Jupiter, c'est aussi l'étranger, c'est aussi les administrations, c'est aussi les organisations, et Saturne aussi, autre planète qui parle de la structuration des administrations. Donc, il peut y avoir un niveau plus général et plus, je dirais, mondial, des tensions qui sont à la porte de chez nous, mais de chez nous, de chacun dans son pays, hein. Chez nous, c'est chez nous, mais c'est aussi quand l'autre est chez lui, quoi. Donc, il y a vraiment autour des frontières, des pays, des organisations, de tout ce qui tourne autour de nos structures administratives et politiques, autant de tensions possibles et génératrices de conflits potentiels. Donc, il y aura vraiment à jouer sur les négociations, l'apaisement, la prise de distance, le recul et la nécessité de réfléchir plutôt deux fois qu'une. Mercure est rétrograde. Réfléchissons, prenons le temps, soyons à l'écoute et attentifs. Attention, ne nous laissons pas emporter soit par un mouvement général auquel on adhérerait, soit par des mouvements internes qui nous pousseraient à réagir ou surréagir. Soyons prudents. La Lune en Sagittaire opposée et avec tous ces carrés au moment de ce week-end-là, hein, donc 14, 15 août, et donc 16 août, hein, donc là nous avons la conjonction exacte, hein, Mars-Jupiter. Bon, prudence, 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 hein, carré ici, hein, Uranus, Mercure, toujours. Soyons vraiment vigilants.
Bon, je me répète, mais vraiment, ça appelle l'attention. Ensuite, nous avons 18, 19, 19, Uranus. Donc là, ici, au carré, bien sûr, là, de Soleil-Mercure conjoint. Donc ça chauffe, hein, les esprits s'échauffent, hein. Donc nous avons eu la conjonction. Alors Mars va quitter Jupiter, mais il est toujours conjoint, hein. Donc la conjonction, voilà, n'est plus une conjonction applicante, mais séparative. Mars quitte. Alors n'oublions pas que mais je ne sais pas, mais Mars met 2 ans pour faire le tour de la roue du zodiaque. Donc ça, c'est important, c'est pas anodin quand il repasse dans un signe. Là, il est conjoint à Jupiter, c'est un cycle planétaire qui est engagé. Donc, il peut être forcément productif d'opportunités, d'agir, hein, de ne pas hésiter, d'avoir confiance dans des actions à mener, mais cela n'empêche d'être pondéré et de réfléchir. Alors, on pourrait avoir l'impression qu'il y a des freins à notre envie d'agir et de réagir, d'entreprendre. Il faut avoir confiance, il ne faut pas laisser passer des occasions, hein. C'est aussi ça euh, qui est important à dire, hein, c'est que ça peut offrir des opportunités, des occasions d'agir, de faire, d'engager des relations, d'entreprendre. Ça, c'est important. N'oublions pas que Mars est la planète maîtresse du Bélier, où nous avons ici le nœud nord et Chiron, qui va ici être sollicité et activé par ce Mars près de Jupiter. Il y a un sextile, hein, quand même, donc c'est de bons aspects avec ce nœud nord et aussi donc en trigone au nœud sud. Donc c'est important de se dire que ce sont des opportunités d'action qu'il ne faut pas laisser passer parce qu'il y a quand même matière à de bons résultats, sachant que par ailleurs, cette conjonction sera au sextile de Mercure et Soleil. Donc ne surréagissons pas, attention aux réactions peut-être électriques, mais il peut y avoir des opportunités inattendues. Uranus, hein, c'est aussi l'inattendu, qui vont nous permettre d'ouvrir des voies, d'engager de nouvelles actions, d'ouvrir des perspectives, de nous offrir comme des chances, des opportunités, mais ça c'est important. Et nous avons quand même, hein, voilà, je répète, hein, mais sextile, Mercure, Soleil, Mercure, planète des Gémeaux, mais qui nous demande ici de réfléchir et de mettre en lumière ce qui nous motive vraiment pour agir, afin d'agir le plus justement possible, Saturne, et de trouver l'équilibre dans notre action, afin de ne pas arrêter, mais de mettre vraiment ce qu'il faut comme équilibre et comme structuration à notre projet ou à ce qui nous est présenté. Structurer, organiser, savoir planifier pour avoir une action la plus juste qui nous rendra peut-être davantage légitimes à agir dans le sens que nous souhaiterions euh, agir pour nous permettre d'avoir des projets nouveaux à travers des opportunités qui s'offrent à nous auxquelles nous n'avions même pas pensé. Donc ça peut être des temps forts, hein, comme je vous disais, donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, avec des déplacements, hein, puisque la Lune aura été là, effectivement, au même moment, le 15 août, dans ce signe du Sagittaire, planète maîtresse Jupiter, donc déclencher des opportunités, des ouvertures vers des horizons nouveaux, des déplacements qui pourront être favorisés pour nous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger, de découvrir de nouveaux horizons, des opportunités qui s'offrent à nous. Mais attention à la surréactivité et de ne pas nous emballer, nous emporter. Structurons, organisons, trouvons l'équilibre. Donc nous avons donc ce passage, bien sûr, avec eh bien, le 19 août, la pleine lune en Verseau. Donc ça aussi, temps fort, conjonction, Soleil, Mercure, exact en Lion, bien sûr carré à Uranus, mais nous avons quand même ici, avec Jupiter, quelque chose qui est favorable, qui nous permet quand même d'avoir, je dirais, de l'espoir, de l'enthousiasme. Vous voyez, il faut trouver l'équilibre, en fait. Il faut trouver la bonne
la bonne attitude, la juste attitude, et d'équilibrer, je dirais, les plateaux de la balance, où nous avons le nœud sud et Vénus ici en Vierge, Prudence, opposé certes à Saturne, mais qui nous demande de structurer, d'équilibrer les deux plateaux pour faire des choix justes et équilibrés dans la prudence, mais pas la peur. Prudence, vigilance et joie, structurons, équilibrons pour agir en nous saisissant d'opportunités nouvelles qui nous permettent d'agir en connaissance de cause avec, quelque part, la justesse et l'équilibre et d'être, voilà, pour être pérenne, pour que cette action soit menée à bien et pérenne et nous ouvre des perspectives nouvelles. Donc, bien sûr, voilà, un été chaud, communication, les échanges, la communication seront porteurs de promesses, mais aussi, il faudra faire attention à ne pas nous emballer, à ne pas prendre parfois des vessies pour des lanternes. Donc, ce sera vigilance, prudence et joie, ne pas nous empêcher d'agir et de nous saisir. Il faut se saisir des opportunités avec enthousiasme, confiance, foi, mais dans la prudence et en nous prémunissant d'emballements qui seraient préjudiciables à une structuration équilibrée d'un projet, par exemple. À très bientôt. Je vous souhaite un bon mois d'août. Donc, je reviendrai vers vous pour la pleine lune du 19 et surtout, bien, un excellent mois d'août et saisissez-vous des opportunités tout en étant prudent. À très bientôt. Au revoir.